vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier, ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Mathilde, c'est à toi. Bonjour Mathilde. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Alors, je travaille au conseil départemental depuis maintenant 3 ans. Je suis chef de projet relations usagers. Donc, je suis en charge en fait de l'amélioration de la qualité du service public qui est rendu à nos citoyens yvelinois. Et en plus de ces missions, j'ai une mission un peu annexe qui est celle d'être éco-référente pour ma direction. Donc, je suis en fait en charge de sensibiliser mes collègues plus à l'écologie au sein du département des Yvelines. Et en dehors du boulot, qui es-tu vraiment ? Alors, je suis aussi bénévole dans une association qui s'appelle Zero Waste Paris et je fais aussi de la danse classique, pour compléter. Je suis sensible à l'éco-responsabilité depuis en fait la fin de mes études, donc il y a maintenant 4 ans. J'ai rencontré pas mal de personnes qui sont très sensibles à tout cela, donc notamment des personnes végétariennes par exemple, et ça m'a interrogée beaucoup pour comprendre leur démarche. Et en commençant à creuser, finalement, quand on a mis une petite main dans la porte, on commence à s'intéresser à plein de choses et à creuser plein de sujets différents, et ça m'a parlé. C'est devenu presque un mode de vie où c'est plus qu'une passion. Enfin, c'est devenu mon mode de vie, une valeur où voilà, quand je vais partir en vacances, je vais être sensible à, je sais pas, à la beauté du paysage, de la nature. Quand je vais faire mes courses, je vais faire attention aux produits que j'achète. Mais j'y pense plus, en fait. C'est devenu naturel pour moi. Donc, j'ai dû saouler mon entourage par moment. Maintenant, j'ai pris un peu de recul aussi sur tout ça et j'essaie de faire en sorte de plus sensibiliser les personnes, mais de pas y aller frontalement et de vraiment, de les saouler en fait et de les forcer à changer, parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre les personnes. C'est plus un travail de longue haleine. Comme on dit souvent, c'est planter une petite graine. Si la personne est prête à recevoir des idées, ça va mûrir en elle et puis quelques mois plus tard, elle va être convaincue qu'il faut en effet changer une pratique. Et si ça prend pas, ça prendra pas, mais c'est pas grave, chaque démarche est personnelle. Par contre, oui, mes collègues, peut-être que je les saoule par moment, mais bon, pour l'instant, elles ne disent rien, donc je pense que ça va. Puis j'essaie de faire attention, hein, vraiment, c'est plus de la sensibilisation que d'y aller frontalement. Je pense que c'est contre-productif. Être éco-référente au département, ça veut dire sensibiliser nos collègues à l'écologie et à l'éco-responsabilité. C'est la direction des ressources humaines du département qui porte une démarche pour que l'employeur soit éco-responsable. Et dans chaque direction, on a des relais, donc les éco-référents, qui sont là pour porter un peu la bonne parole, enfin pas la bonne parole, pour sensibiliser les collègues, c'est surtout ça, et relayer des actions terrain. Par exemple, on est allé ramasser des mégots tous ensemble autour du site du département, donc voilà, en même temps, on peut sensibiliser les personnes à la pollution de l'environnement, etc. Ce type de mission, ça complète vraiment mon poste pour lequel je suis embauchée au sein du département, puisque c'est vraiment en cohérence avec mes valeurs, où dans ma vie privée, je vais porter plutôt des valeurs propres à l'écologie. Et puis en fait, ça fait vraiment sens avec le service public, la notion d'intérêt général qui est de travailler au service des usagers, donc là en l'occurrence les Yvelinois. Et finalement, porter des messages autour de la protection de l'environnement, c'est aussi défendre un intérêt général, un intérêt commun pour l'humanité, en fait, pour protéger la planète, et qui est notre bien commun, en fait, à tous, sur la Terre entière. Enfin, mes missions se rejoignent, finalement, je pense, sur ces 2 termes, intérêt général, que ce soit à la fois dans mon travail auprès des citoyens yvelinois, et puis dans ma volonté de protéger l'environnement. L'éco-anxiété, c'est un sujet, quand on est engagé dans l'écologie, dans la protection de l'environnement, je pense qu'on a tous une phase où on va vraiment avoir peur pour l'avenir, à la fois de la planète, mais aussi de nous en tant qu'humains. Alors, je ne sais pas si je peux me définir complètement comme éco-anxieuse, parce que j'ai encore un peu d'espoir que ça s'améliore et que les politiques s'emparent du sujet de la protection de l'environnement. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que par moment, quand on voit certaines décisions qui vont être prises au niveau international ou national et qui ne vont pas forcément dans le sens où nous, on le voudrait en tant que personne qui souhaite protéger l'environnement, ça ranime quand même des tensions et des peurs, en fait. Enfin, c'est vraiment de la peur par moment.
Je suis d'accord avec ce que dit Greta Thunberg, que l'espoir vient après l'engagement dans l'action. C'est aussi pour ça que je me suis engagée dans la protection de l'environnement dans sa globalité. Parce qu'au bout d'un moment, quand on agit tout seul dans son coin, on se sent un peu seul et parfois un peu dépassé aussi par tout ce qui peut arriver. Puis finalement, de se retrouver dans un collectif, donc une association ou même au sein des éco-référents au sein du département, ça permet de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi motivées que nous pour changer les choses. Et finalement, ça donne de la force et ça nous permet d'aller plus loin tous ensemble. Voilà, c'est ensemble qu'on arrivera à aller face à ces grands défis qui nous attendent et c'est pas seul, chacun dans notre coin, qu'on y arrivera. Il y a des changements positifs en matière d'écologie puisque je le vois au sein de mon association à laquelle je suis bénévole. Donc en fait, Zero Waste Paris, c'est une association qui promeut le zéro déchet, enfin du moins la réduction des déchets et la réduction du gaspillage sur le territoire parisien et plus largement petite couronne aussi parisienne. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'actions terrain. Par exemple, on va sensibiliser les gens sur les marchés à ne plus utiliser de sacs plastiques. On va aussi dans les écoles et on voit que les enfants notamment ont vraiment compris les enjeux. Et c'est eux qui embarquent leurs parents dans la démarche de réduction des déchets. Et en fait, quand les enfants embarquent les parents, après, c'est la société entière qui va finir par bouger. Alors moi, je suis bénévole que depuis 1 an et demi, mais nos salariés de l'association qui travaillent depuis 5 ans, en 5 ans, elles ont vu beaucoup de choses évoluer, les mentalités vraiment changer. Les gens ils ont envie de bien faire. Ils ont compris. Alors des fois, les enjeux nous dépassent parce que c'est comme, de toute façon, à notre petite échelle, on peut pas tout changer parce qu'on est juste des simples humains. On n'est pas. C'est les grands groupes des fois aussi qu'il faut que ça change au niveau État. Mais tous ensemble, on peut arriver à faire des choses et c'est vrai que ça change. Les gens quand même prennent conscience aussi de leur pouvoir en fait d'agir aussi. Au sein de Zero Waste Paris, donc je suis membre bénévole et je suis également membre du collège associatif. Donc le collège associatif, en fait, c'est le conseil d'administration de l'association. Mais voilà, comme on est une association, on parle de collège associatif. On est 6 au sein de ce collège associatif et on s'occupe du suivi des ressources humaines puisque nous avons 2 salariés et une volontaire en service civique. On s'assure aussi que les finances de l'association tiennent. On va également élaborer la stratégie de l'association à plus ou moins court ou moyen terme et faire en sorte que tout le travail qu'on va faire avec, par exemple, des écoles ou avec d'autres associations entre bien dans nos valeurs et nos lignes directrices. Donc c'est un travail un peu différent du travail de terrain qu'on peut faire aussi en tant que bénévole et sur lequel j'essaie de m'investir également quand j'ai le temps, qui va être plus de la sensibilisation de différents publics aux enjeux des déchets, de la gestion des déchets et puis surtout du gaspillage sous toutes ses formes, qu'ils soient alimentaires ou aussi du gaspillage des ressources, de l'eau, de l'énergie. Donc là, dans ce cadre-là, on va plus faire des sensibilisations dans les écoles, dans les entreprises. Justement, Zero Waste est aussi intervenu au conseil départemental des Yvelines pour faire quelques ateliers. Donc voilà, c'est une double facette de ce travail bénévole qui est assez intéressant et très enrichissant. Avant de se quitter, Mathilde, dis-moi, si tu avais une baguette magique, tu en ferais quoi ? Si j'avais une baguette magique pour rendre le monde meilleur et plus écologique, je pense que je ferais en sorte que tous les humains soient plus solidaires entre eux et que chacun voit plus large que son propre intérêt personnel et surtout que ce soit l'intérêt général de tous, l'humanité tout entière qui prime. Donc vraiment la baguette magique, elle me servirait pour mettre plus de solidarité, plus d'humanité et plus de cohésion entre tous ces humains que nous sommes sur Terre. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous. Voilà, c'est fini. Un job mais pas que continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Gérard, gestionnaire du parc de véhicules du département et passionné d'automobile. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et content manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.